Si je te proposais une pilule qui diminuait ta productivité, est-ce que tu la prendrais? Je pense que la réponse est non, et pourtant tu consommes peut-être ces 3 pilules que je vais te présenter dans cette vidéo sans t'en rendre compte. Première pilule, la pilule de la détente. Il y a 2 ans de cela, je me lançais dans une activité entrepreneuriale, je voulais devenir entrepreneur, et donc j'ai dit à mon père que fallait qu'il me laisse 1 an pour que je puisse faire de l'argent en ligne, gagner ma vie. Je voulais absolument éviter la rat race entre guillemets, de travailler, de faire un travail normal sur le marché du travail. Ce qui fait qu'il y avait absolument personne pour me dire quoi faire, je n'avais personne pour me donner de directives. Et à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé les premiers jours? Quand je me mettais à travailler, au bout de 30 minutes, 1 heure, notification Snapchat, notification Instagram. Et à ton avis, qu'est-ce que me disait mon cerveau à ce moment-là? Mon cerveau il me disait tout simplement, bon écoute Junior, ça fait 30 minutes, 1 heure que tu travailles, fais une petite pause, joue 1 heure aux jeux vidéo, c'est pas très grave. Au bout d'1 semaine, je n'avais absolument rien produit. C'est quoi la morale de cette petite histoire? C'est qu'en fait, je n'étais absolument pas prêt. Mes capacités de travail étaient hyper basses. Je me détendais alors que je n'avais absolument pas travaillé. Ma vision du travail il y a 2 ans n'est pas la même que ma vision du travail aujourd'hui. En fait, c'était un peu de la branlette intellectuelle. Aujourd'hui, je considère qu'il n'y a pas de repos, c'est-à-dire que dans une journée où on a 24 heures, les 24 heures doivent être utilisées. Pour moi, le seul moment de repos, c'est quand on va dormir. Et même la nuit, je fais que de penser au lendemain et j'arrive pas à dormir. Les solutions pour pallier à ça, développer les bonnes habitudes. Ton objectif, ça doit être de passer un minimum de temps sur ton téléphone et sur les réseaux. Est-ce que tu es capable, à partir de 20h, de stopper tous les écrans et de 20h à 21h30, t'occuper sans devenir fou? Est-ce que tu en es capable? Parce que si tu n'en es pas capable, essaye de progresser vers cet objectif. 1h30 sans écran le soir avant de dormir. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire du journaling, tu peux écrire un script pour ta prochaine vidéo, tu peux faire de la lecture, tu peux faire énormément de choses en 1h30 et je peux te dire que ça change la vie. Et bien sûr, savoir ce que tu vas faire à l'avance. Il faut planifier ce que tu vas faire pour ne pas laisser de place à la procrastination, au doute, au scroll. Quand tu te lèves le matin, tu sais déjà ce que tu vas faire. Quand tu rentres le soir peut-être des cours ou du travail, tu sais ce que tu vas faire à peu près, que ce soit du montage ou je sais pas, ça dépend de ton activité, mais tu sais à l'avance, tu dois savoir à l'avance ce que tu vas faire. La deuxième pilule que tu prends, c'est peut-être la pilule du temps. On va encore faire un retour en arrière, il y a 2 ans, c'était au même moment. J'avais une vision du temps que la plupart des gens ont, c'est-à-dire que pour moi le temps était infini. Je n'avais pas de sentiment d'urgence, je n'utilisais pas mes journées au maximum, de la manière la plus productive, je n'optimisais pas du tout mes journées. Je scrollais, je jouais aux jeux vidéo pendant des heures, et en fait je me rendais pas compte que c'est ma vie qui était en train de passer, ou plutôt moi, j'étais en train de passer à côté de ma vie, à être dans du virtuel, au lieu d'être dans le réel. Je voulais devenir fort dans le virtuel alors que aujourd'hui je veux devenir fort dans le réel. La solution pour cela, c'est d'utiliser 80 à 100% de son temps dans des choses qui vont nous permettre d'atteindre nos rêves, d'atteindre nos objectifs, de travailler. Travailler pour nous. 80%, je sais que c'est énorme. Je compte dedans aussi le sport, l'amélioration de soi, la lecture, même le fait d'aller marcher. Quand on va marcher, ça peut nous permettre de prendre du recul sur notre situation, ça peut permettre d'émerger des idées. C'est toujours très productif d'aller se balader, c'est une des activités que je préfère le plus. Et la troisième pilule qui t'empêche de réussir, c'est la pilule de la facilité. Toujours dans la même période, il y a 2 ans, quand je tournais une vidéo, je faisais que 2-3 petits cuts dans ma vidéo et je l'uploadais. Je la postais et je faisais ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Mais j'espérais avoir un résultat différent. Mais on ne peut pas espérer avoir un résultat différent si on met en place des actions qui sont similaires. Je faisais le strict minimum. Quand je me sentais fatigué ou quand j'avais la flemme de pousser plus loin, et je m'arrêtais. Mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut pousser plus loin, parce que les résultats sont cachés derrière ce petit effort supplémentaire qu'on ne veut pas faire. Je faisais pas l'effort de faire un montage plus poussé, je faisais pas l'effort de chercher comment faire de meilleures miniatures, comment faire de meilleurs titres. Il y a énormément d'informations aujourd'hui, on peut tout trouver gratuitement. Et donc faire le strict minimum, ça mène à des résultats médiocres malheureusement. Alors la solution c'est quoi? Quand ton cerveau t'envoie ces messages, je suis fatigué, j'ai la flemme, que ta respiration elle commence à... ça commence à faire long, c'est là où il faut pousser et c'est là où il faut travailler, tenir bon encore plus. Quitte à prendre une petite pause de 2 minutes, mais il faut pousser après parce que c'est là que les résultats arrivent. C'est vivre dans l'inconfort, pousser toujours plus. Personnellement, j'ai vu des résultats immédiats lorsque j'ai poussé beaucoup plus, lorsque j'ai cherché à m'améliorer, lorsque j'ai fait des recherches et que je les ai implémentées directement. J'ai vu les résultats
immédiatement. Alors j'ai aucun doute que ça va marcher pour vous. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.